Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 1 du brevet de rattrapage de septembre 2019, sujet assez connu parce que d'habitude en septembre il y a assez peu de monde et là il y avait beaucoup de monde puisque à cause du report de l'épreuve de juin, certains n'avaient pas pu la faire. Donc c'est un sujet qui a été fait par à peu près 10 000 personnes. Donc ici on a Michel qui fait du VTT, il parcourt un trajet donc ici qui est en trait plein, A, B, donc il va de A à B, ensuite en B, il tourne, ici il va tout droit jusqu'à F et après il va en G. Alors je dis tout droit parce qu'on vous donne plein d'informations. On vous dit que B et F sont alignés, donc c'est pour ça que je me suis permis de dire que ça c'était tout droit. Ensuite, pour pouvoir calculer la longueur de son trajet, alors on connaît AB, d'accord, mais on ne connaît pas BDF. Donc il va falloir trouver cette longueur que j'ai mise en vert. Pour ça, on vous donne des infos. Déjà A, B et C, ici, c'est 3 points qui sont alignés. C, D, F, c'est CDE, c'est 3 points alignés, tout ça c'est écrit à gauche. E, F et G sont alignés. Pourquoi on vous donne ça? Parce qu'il va falloir trouver cette longueur verte. Et donc on nous donne aussi deux autres infos très importantes. Il y a un angle droit en C ici et un angle droit en E. Donc vous voyez BCD, et ça va être l'objet de la première question. BCD, c'est un triangle rectangle. On connaît deux longueurs, donc d'après notre théorème de Pythagore, on va pouvoir se débrouiller pour trouver l'hypoténuse. Ça, c'est comme ça qu'on va faire donc la première question. Et après, on a une jolie configuration de Thalès, vous allez voir, en forme ici, ce qu'on appelle la forme de papillon. Alors, je vais vous la montrer, cette configuration de Thalès, elle est ici. Donc vous avez ici la croix, et vous avez, comme si vous avez ce petit nœud papillon ici, centré sur le point D. Voilà. Et après, ça nous permettra, vous voyez, de trouver la longueur EF, ou alors de trouver directement la longueur DF. Et donc on aura terminé l'exercice. Après on fera un petit calcul de vitesse, en tout cas de temps de parcours. Donc on est parti, on va démontrer que la longueur BD vaut 2,5 km. Alors j'ai fait une petite fenêtre sur la zone qui m'intéresse, donc c'est le triangle BCD. D'après le texte, c'est écrit ici, BCD est rectangle en C. Donc voilà, BCD est rectangle en C. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a donc la longueur BD carré qu'on cherche qui va être égale à BC carré plus CD carré. C'est le carré de l'hypoténuse qui vaut la somme des deux autres carrés des côtés. Donc BC carré, ça fait 1,5 au carré plus 2 au carré. Alors vous allez voir, ça va tomber juste. Je peux vous dire pourquoi. Parce que ce triangle, c'est une version plus petite du triangle 3, 4, 5. Triangle de Pythagore, avec 3 côtés qui sont des nombres entiers consécutifs. Si vous le divisez par 2, vous obtenez un triangle qui fait 2, 1,5 et 2,5. C'est celui-là qu'on a face à nous. Donc 1,5 au carré, vous pouvez faire tout ça à la machine, mais je vous le dis, ça fait 2,25 plus 4, donc on trouve 6,25. Et donc BD, comme c'est positif, ça sera la racine carrée de 6,25. Et la racine carrée de 6,25, c'est 2,5. Alors tout de suite, on vérifie ça à la machine quand même. Mais vous voyez qu'on trouve bien 2,5. Tout est en kilomètres ici, donc on a bien 2,5 km. Donc on a bien répondu à la question. Donc vous voyez, 1,5 au carré, ça fait 2,25. 2,25 plus 4, 6,25, ça évidemment. Vous mettez ça. Donc vous allez prendre la racine carrée. Donc ici, elle est sous le symbole carré. Donc racine de 6,25. Et ça donne 2,5. Donc on est bon, on peut continuer. Alors on va mettre ça sur la figure pour bien avoir une bonne lisibilité de tout ça, 2,5 km. Alors l'étape suivante, ça va être de montrer que BC et EF sont parallèles. Vous voyez, pour pouvoir parler de cette configuration dont je vous ai parlé en papillon, on va avoir une configuration dite de Thalès, triangle croisé. Alors, pourquoi est-ce que les droites BC et EF sont parallèles? Eh bien ça vient d'une propriété. Cette propriété, je vous l'ai ici mise, c'est si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Ça veut dire qu'ici la droite AC, on sait que ABC ils sont alignés, donc AC c'est une droite. AC est perpendiculaire à CE, d'accord, à CD. Mais comme CDE sont alignés, donc AC est perpendiculaire à donc CE. Ça, parce que CD et E sont alignés. Donc la droite CD et la droite CE, c'est la même. Voilà, ça sert à ça l'alignement.
Donc AC est perpendiculaire à CE, on a un angle droit en C. Ensuite, de même, on sait que EF eh bien, est perpendiculaire à ED, parce qu'il y a un angle droit dans le triangle ici EFD, donc c'est un angle droit ici, ça veut dire que EF est perpendiculaire à ED, mais comme ED, eh bien c'est aussi EC, hein, et donc, hein, ça veut dire que EF est perpendiculaire à la droite CE. D'accord? Entre parenthèses, ce qui est important, hein, c'est que CE, c'est la même droite que ED, qui est la même droite que CD. Voilà. Donc, en français, ça veut dire que EF, hein, et donc AC sont... Donc AC, c'est aussi BC. J'ai mis AC, mais j'aurais plutôt dû mettre BC, parce que dans le texte, on nous parle de BC. Hein, mais AC et BC, ce sont les mêmes droites à cause de l'alignement des 3 points. Donc EF et BC sont perpendiculaires à une troisième droite. Cette droite, c'est la droite, donc EC. Donc EF est parallèle à BC. D'accord? Donc important, hein, que vous comprenez bien, c'est que ABC étant aligné ABAC sont les mêmes droites. Pareil ici, hein, pour EF et EG. Ensuite, la droite CD et la droite DE, ce sont les mêmes. Voilà pourquoi vous avez cette figure ici, hein, avec en haut un angle droit et ici un angle droit. D'accord? Donc deux droites perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles entre elles. Maintenant, on vous demande de calculer la longueur DF. Alors sur le dessin, DF, c'est ici. Alors, je vais vous montrer ce qu'on connaît. On connaît donc BC, on sait que BC est parallèle à EF. On ne connaît pas EF, mais on connaît donc BC. Vous avez une belle configuration ici en croisée. Donc on va rappeler comment. On connaît BC, on connaît BD. Voilà. Donc, avec ces histoires de configuration de Thalès, on va réussir à trouver le côté qui correspond à BD, parce qu'on connaît donc BC. Alors, ici c'est EF, on ne connaît pas EF. Donc le mieux, c'est peut-être pas de passer par BC, vous voyez, ça va être de passer plutôt par le troisième côté, CD, parce que le correspondant à CD de l'autre côté, c'est DE, et on connaît DE. Donc les rapports de longueur qu'on va utiliser, ça sera bien d'utiliser le rapport entre CD et DE. Donc, pourquoi est-ce qu'on a déjà une configuration de Thalès? On va dire quoi? C, donc on va commencer par le point D. Alors le point D, il appartient au segment CE, ça veut dire que l'alignement, dans l'ordre, ça fera CDE. Ensuite, le point D, il appartient aussi au segment BF. On a montré que BC était parallèle à EF. Donc, on a ce qu'on appelle une configuration de Thalès. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne, cette configuration de Thalès? Eh bien, d'après le théorème de Thalès, donc d'après le théorème de Thalès, c'est-à-dire que le petit triangle du haut et le triangle du bas, donc BCD et DEF, ce sont des triangles semblables. Donc leurs côtés sont proportionnels 2 à 2. Donc si vous prenez par exemple donc DF, c'est le côté ici en vert qu'on cherche, divisé par le côté qui correspond en face BD, vous aurez le même rapport que le côté DE divisé par le côté qui correspond DC, et vous aurez aussi le même rapport que EF sur le côté qui correspond en face BC. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Alors, on ne connaît pas EF, donc ce rapport-là, ici, lui, on n'en a pas besoin. On va se servir de DF sur BD et DE sur DC. Alors, j'ai fait ici sur le dessin grand côté sur petit côté. Souvent, on a l'habitude de faire petit côté sur grand côté, mais c'est la même chose. Hein. D'accord? On pourrait très bien dire petit côté BD sur donc le grand côté d'en face, donc DF, égale petit côté DC, hein, d'accord, sur le côté d'en face qui est DE. Voilà. C'est à vous de voir. L'important, c'est où est-ce qu'il y a l'inconnu là-dedans. L'inconnu, c'est DF. Donc, il vaut mieux prendre la première parce que votre inconnu est déjà en haut à gauche. C'est plus pratique. Hein. Donc, moi, je vais me servir de ça. Pour ceux qui auront l'inconnu en bas, il faudra faire ici une variante du produit en croix ici. Donc, avec mon encadré jaune, je trouve donc DF sur BD. BD, c'est 2,5 qui vaut DE, donc 5 km sur DC qui vaut 2 km. Moi, je fais donc ma variante du produit en croix. J'obtiens donc, je multiplie en fait tout par 2,5. Ça veut dire que DF,
Le 2,5 se retrouve en haut à droite. Ça fera 5 fois 2,5 sur 2. Alors on peut calculer ça. 5 fois 2,5, ça fait 12,5 sur 2. On trouve 6,25 km. Pour ceux qui auront gardé petit côté sur grand côté, eh bien regardez, ça donne 2,5 sur BD, sur DF, voilà, qui va être égal à 2 sur 5. Donc si vous faites un produit ici avec des croix, ça veut dire que vous aurez 2,5 fois 5 qui va être égal à 2 fois DF. Donc ça veut dire que 2 fois DF sera égal à 12,5. Et donc en divisant par 2, vous aurez comme moi 6,25. Juste pour traduire ça en termes d'homothétie, si vous voyez le petit triangle ici, eh bien pour avoir les longueurs du grand, vous voyez 2,5. Hein. Alors 2 se transforme en 5, ça veut dire qu'ici, les longueurs du petit triangle, il faut les multiplier par 2,5. Hein, pour avoir les longueurs du grand. 2 fois 2,5, ça donne bien 5. Et donc comme ça, si vous faites 2,5 fois 2,5, vous trouverez 6,25. Le triangle, le petit triangle, c'est, si vous le multipliez ces longueurs par 2,5, vous obtiendrez exactement le grand triangle. Ils sont semblables, leurs côtés sont proportionnels. Et le rapport ici de proportionnalité, c'est 2,5. Donc si on devait faire une homothétie, pour aller du petit triangle au grand triangle, on aurait une homothétie de centre D et de rapport, bon, comme c'est opposé ces deux rapports, moins 2,5. Il nous reste maintenant à déterminer la longueur totale du parcours. Longueur totale, mais c'est le trait en continu, pardon. Ça fait donc AB plus la longueur BD plus la longueur DF plus la longueur FG. Alors AB c'est 7, c'est donné. BD, on l'a calculé, c'était 2,5. DF, on vient de le trouver, c'est 6,25 plus FG qui vaut 3,5. Donc on va additionner tout ça. Alors ici 7, 2,5 et 3,5 ça fera 6. On a 7 plus 6 plus 6, 25. Donc on fait 7 et 6, 13 et 6, 19,25. Tout ça c'est en kilomètres. Et l'exercice, en tout cas le calcul du trajet est terminé. Maintenant, dernière petite question, calcul de temps de parcours. Michel roule à une vitesse moyenne de 16 km/h. Donc vitesse, ça sera 16 km par heure pour aller du point A au point B. AB, ça mesure 7 km. Donc il roule à 7 km/h sur une longueur de 7 km. Alors, quand vous voyez les unités, la vitesse, c'est donc la longueur qu'on a parcourue divisée par le temps. Vous êtes en km/h, donc je dois avoir des longueurs en kilomètres et le temps en heures. Donc si j'utilise 16 km/h, ça veut dire que j'ai donc 16 km/h qui va être égal à la longueur parcourue 7 divisé par le temps. Donc moi il me faut le temps. Donc ici, eh bien, je fais un petit produit en croix. Le t va se retrouver en haut et le 16 va se retrouver en bas. Donc t égale 7 sur 16. Ça veut dire que si on inverse la formule, le temps, c'est la longueur divisée par la vitesse. Là, on va avoir besoin de la calculatrice. Parce que 7 sur 16, ça ne tombe pas juste. Donc, calculatrice tout de suite, on trouve 0. Ça tombe juste. Donc 0,4375. Et ça, c'est donc en heures. Donc il va falloir convertir ça en minutes. Ça veut dire qu'on a minutes et secondes. On a moins d'une heure déjà. Combien ça fait de minutes? Ça ne fait pas 43 minutes. D'accord? Donc on va devoir, pour ça, alors la meilleure façon de faire, c'est de faire un tableau de proportionnalité. Vous allez voir, c'est très simple. On sait que dans une heure, on a 60 minutes. Donc on se demande combien il y a de minutes dans 0,4375. C'est donc encore un produit en croix. Une fois x va être égal à 60 fois 0,4375. Alors effectivement, on pourrait traduire ça autrement. C'est que 0,3, donc 43,75, ça fait 43,75% d'une heure. Donc je multiplie 60 par 43,75% et j'obtiendrai le nombre de minutes. Alors ça ne va pas tomber juste. C'est pour ça qu'on va voir après des secondes. Donc ici, 43,75. J'obtiens donc 26 minutes et 0,25. Donc x c'est 26,25. Donc on a 26 minutes plus 0,25 minutes. Alors 0,25, ça c'est simple, ça fait un quart de minute. Donc comme vous avez 60 secondes par minute, un quart d'une minute, c'est donc 15 secondes. Donc réponse finale, c'est donc 26 minutes et 15 secondes. Sinon, vous faites 60 secondes fois 0,25, vous obtiendrez 15. Je vous montre ça tout de suite. 60 secondes
vous en prenez que donc un quart, vous multipliez par 0,25, ça fait effectivement 15. Donc réponse finale, il va mettre 26 minutes et 15 secondes. Cet exercice est terminé. Exercice sympa parce qu'il est assez complet. Hein. Vous avez quand même utilisé vos deux théorèmes, donc vous n'avez pas fait tout pour rien. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. En tout cas, à très bientôt, j'espère.